Le 11h30, mesdames, messieurs, bon après-midi chez vous et bienvenue à ces bulletins d'information. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'adresse une énième mise en garde aux médias congolais contre la campagne électorale précoce. Cette institution d'appui à la démocratie dit constater avec regret la montée en flèche d'une propagande interdite non seulement dans les médias, mais aussi dans les lieux publics depuis la publication dimanche dernier des listes définitives des candidats à la députation nationale aux élections de décembre. Suivez ces éléments sur le détail. Mécontent du caractère propagandiste adopté par plusieurs candidats dans les médias, comme en public où ils affichent leurs effigies avec leur numéro d'identification pour la campagne, le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC en appelle au bon sens citoyen des candidats retenus de respecter les consignes en ce qui concerne la date de la campagne électorale telle que prévue par la CENI, date qui n'est pas, du reste, encore arrivée. Ainsi, le CESAC, dans son rôle de régulateur, demande aux médias et aux professionnels des médias de s'abstenir de diffuser tout message ayant un caractère promotionnel en rapport avec la campagne électorale. Dans un communiqué officiel de cette institution signé le mardi 26 septembre par son rapporteur, le CESAC invite donc les médias qui se livrent à cette pratique de la suspendre aussitôt au risque des sanctions. Le bureau du CESAC lance par ailleurs un appel aux journalistes, animateurs, producteurs, techniciens et tout autre professionnels des médias ainsi que les acteurs politiques au patriotisme et au respect non seulement de la loi, mais également du processus électoral lui-même. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, enfin, les exhorte également à l'observance stricte des prescrits de l'article 80 de la loi numéro 15/001 du 12 février 2015 relative aux amendes pour toute personne qui s'engage dans une campagne électorale en dehors de la période légale. Présidentielle du 20 décembre 2023, Franck Diongo, président du MLP, a fait enregistrer sa candidature le mercredi 27 décembre au bureau des réceptions et traitement des candidatures à la CENI et a également échangé avec le numéro 1 de la centrale électorale Denis Kadima, comme cela fut le cas avec les autres candidats prononcés à la présidentielle de la RDC. Suivez. Les dossiers de Franck Diongo, président du parti politique Mouvement des Lumumbistes Progressistes MLP, candidat à la présidentielle du 20 décembre 2023, a été enregistré le mercredi 27 septembre 2023 au bureau de réception et de traitement des candidatures BRTC au siège de la CENI. Après avoir fait acter sa candidature en remplissant l'ensemble de critères requis, le postulant à l'élection présidentielle a eu une entrevue avec les précédents candidats, à savoir Augustin Matata Pogno, Constant Mutamba, Rajab Tebabo, ainsi que Rex Kazadi. Le président du MLP a fait savoir ses motivations en faisant comprendre que l'heure de la rupture avait sonné pour la réhabilitation du Congo dans sa grandeur et les Congolais dans leur dignité. Au cours de l'échange, le président de la CENI a cherché à savoir l'appréciation du candidat face à cette institution d'appui à la démocratie. En croire Franck Diongo, le candidat à la présidentielle veut voir la CENI à l'œuvre en organisant les élections transparentes, de sorte que les résultats qui seront publiés reflètent le vote du souverain primaire. Par contre, la question de la candidature unique de l'opposition, le président du MLP a tranché en soulignant que les stratégies politiques ne se dévoilent pas à l'avance. Impayés depuis près de 4 mois, les députés provinciaux de toute l'étendue du pays ont décidé de passer nuit à la Belle Étoile le mercredi 27 septembre 2023 après un site organisé dans l'avant-midi sans être reçu par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Il n'y aura pas de rentrée parlementaire ce 30 septembre si leurs arriérés des salaires ne sont pas apurés, ont-ils décidé. Suivez ces images d'illustration. Les députés provinciaux de la RDC en sit-in devant la primature depuis l'avant-midi du jeudi 27 septembre 2023, non reçus par le chef du gouvernement, ils ont décidé du passer nuit jusqu'à faire entendre leur voix au sujet du non-paiement de leurs arriérés de monuments de bientôt 4 mois. Le rapporteur du collectif Socrate Kangulumba parle d'une délégation de 70 députés qui n'a pas eu accès au bureau du Premier ministre.
Ces élus décident de boycotter la rentrée parlementaire prévue ce 30 septembre si leurs émoluments ne sont pas apurés. Ils sont allés rencontrer le Premier ministre, c'est lui qui est le numéro 1 du gouvernement, afin de fustiger la mauvaise volonté du ministre de Finances Nicolas Kazadi. Le chef de l'État, lors de la 72e réunion du Conseil des ministres, l'avait instruit d'apurer d'abord les arriérés et d'assurer la régularité de la paye. Au jour d'aujourd'hui, les députés provinciaux accumulent 4 mois de retard. Arrivés à la primature pour voir le Premier ministre, mais malheureusement, en arrivant sur place, les protocoles leur a refusé l'accès. C'est la raison pour laquelle ces parlementaires ont décidé que si les 4 mois ne sont pas payés, il n'y aura pas rentrée parlementaire. Ils ont donc passé la nuit à la Belle Étoile devant la primature. Pour rappel, le 5 février de l'année en cours, une bagarre avait éclaté entre une délégation de députés provinciaux de la RDC et un agent de sécurité de la primature. Dans les vidéos qui avaient circulé à cet effet, on pouvait voir un agent de sécurité de la primature donner un coup de tête à un député provincial et ce dernier avait répliqué par un autre coup. Les députés provinciaux s'y étaient rendus pour fustiger l'impaiement de 5 mois de salaire à cette époque. Et pour finir, l'éducation des enfants accompagnateurs des parents malvoyants est en danger. Ils sont de plus en plus nombreux à accompagner leurs parents malvoyants sur les grandes haltères de la ville pour mendier. Ces enfants, pour la plupart mineurs, sont dans la rue au moment où ils devraient se retrouver à l'école. Accusés de compromettre l'éducation de leurs enfants et les amenant dans la rue, les parents malvoyants s'en défendent. Ils demandent que leurs enfants soient pris en charge par les autorités. Suivez. Nous sommes sur le boulevard Triomphal, à quelques encablures du Palais du Peuple, siège du Parlement. Les parents malvoyants, accompagnés de leurs enfants, ont envahi ce carrefour. Quand le feu est vert, ils se mettent au bord de la route pour ne pas être écrasés par les véhicules. Une fois que le feu passe au rouge, ils envahissent la chaussée. Guidés par leurs enfants, les parents malvoyants s'approchent des véhicules pour quémander. Cette scène se déroule plusieurs fois dans la journée, au moment où les enfants qui sont dans la rue devraient plutôt être à l'école. Privés d'école, leur éducation est menacée. Accusés de compromettre l'éducation de leurs propres enfants, ces parents affirment que leurs enfants commencent la journée par ce travail avant d'aller à l'école. Chaque jour qui passe, le nombre d'enfants servant de guide à ces personnes malvoyantes n'est fait qu'augmenter. Je viens chercher de l'aide pour survivre avec les enfants, je n'ai personne pour m'aider. C'est pourquoi je viens demander de l'aide pour scolariser mes enfants, payer le loyer, prendre en charge notre santé et bien d'autres choses. Comme aujourd'hui, il étudie les après-midi, mais il n'ira pas et ne pourra aller que demain parce que nous cherchons de l'aide. Malgré l'utilisation de leur progéniture comme guide, ces parents souhaitent que leurs enfants n'y passent pas toute leur vie dans la rue. Ils craignent même d'être écrasés par les automobilistes. Certains parmi ces enfants ont acquis une expérience dans cette pratique peu louable. C'est le cas de Bénédicte qui a commencé à l'âge de 10 ans et aujourd'hui elle est âgée de 18 ans. Elle ne sait ni lire ni écrire. Sa mère pense que si sa fille exerce un métier, elles ne feront plus la mendicité. J'ai besoin d'argent afin d'aider ma mère. Du côté du ministère du Genre, Famille et Enfants, on affirme que l'on s'occupe de la protection des 6 enfants, mais à titre préventif. Celui des affaires sociales pose des actions en faveur des enfants défavorisés. Nous avons des secteurs d'intervention assez différents. Nous sommes en amont dans la prévention. Et la partie d'intervention, c'est les affaires sociales, qui ont des structures, des structures qui doivent suivre ce cas-là avec des centres, peut-être pour pouvoir entrer en contact avec ces personnes. Il y a des centres où on héberge des personnes handicapées. Les autorités qui assistent à ces spectacles doivent prendre des mesures adéquates pour que les enfants ne soient plus exploités par leurs proches. C'est ici que prend fin ce bulletin d'information le 11h30. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.